Salut à tous, bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, on va parler de 10 mots qui peuvent vraiment booster vos conversations en français. Bernard, t'es prêt? Ouais, carrément. Alors, justement, tu vois, rien que le mot « alors », je me souviens d'une soirée à Lyon, j'étais un peu paumé, tu sais, et j'ai juste lancé un « alors, on fait quoi ?» et bam, la glace était brisée. C'est fou comme ces petits mots, genre « en fait » ou « du coup », ça aide à démarrer sans se prendre la tête. Mais grave. Et tu trouves pas que ça rend la conversation plus fluide? Je veux dire, pour les apprenants, c'est pas évident de savoir quand les utiliser, mais franchement, ça vaut le coup d'essayer dès le début, non? Ouais, faut pas hésiter. Même si on se trompe un peu, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis, ça fait tout de suite plus naturel. Bon, après, pour nuancer ce qu'on dit, il y a des mots comme « quand même »,« genre » ou « en gros ». Moi, j'ai une anecdote avec « genre ». Vas-y, raconte. Alors, c'était en famille, discussion un peu tendue, et j'ai lâché un « genre ». Tu crois vraiment ça? Et direct, ça a détendu l'atmosphère. C'est fou comme un mot peut changer le ton, tu trouves pas? Mais oui, et quand même, ça évite de paraître trop sec. Genre, c'est pas mal quand même. Ça nuance, ça évite les malentendus. C'est super important, surtout quand on veut pas blesser ou être trop direct. Et pour relancer ou réagir, il y a des mots comme « bref »,« tu vois »,« carrément »,« enfin ». Attends, tu vois, c'est mon préféré. L'autre jour, dans un café à Paris, je parlais avec un pote et je disais tout le temps « tu vois », genre pour vérifier s'il suivait. Ça garde le rythme, tu trouves pas? Oui, et ça permet de conclure sans couper court. Bref, c'est parfait pour résumer ou passer à autre chose sans être brusque. C'est comme un petit pont dans la conversation. Exactement. Ça donne du rythme, ça évite les blancs gênants. Et puis, pour montrer ce qu'on ressent, il y a « franchement »,« genre »,« en fait ». Ça rend tout de suite le discours plus authentique, tu trouves pas? Ouais, genre, franchement, j'en peux plus, ou, en fait, ça me dérange pas tant que ça. C'est direct, mais ça reste naturel. Faut juste s'entraîner à les placer au bon moment, tu vois? Oui, et s'entraîner avec un partenaire, c'est top pour prendre confiance et trouver le bon ton. Un autre truc, c'est d'utiliser des questions ouvertes, genre, qu'est-ce que tu en penses, ou comment tu vois ça? Ça invite l'autre à parler, c'est super efficace. Et puis, montrer qu'on écoute avec des « ah bon? Sérieusement? C'est vrai ?» Ça dynamise la conversation, on sent que l'autre est là, quoi. Ouais, et la reformulation, genre, si je comprends bien, tu dis que, ou, en d'autres termes. Ça montre qu'on suit et ça clarifie. Et pour clarifier, poser des questions comme « si je comprends bien, tu dis que », c'est super utile. Ça évite les malentendus. Ouais, et les petits « ah bon? Sérieusement ?» ça met de l'énergie dans l'échange. On sent que la personne est vraiment intéressée. Et la reformulation, c'est la clé pour bien se comprendre, surtout quand on parle de sujets un peu complexes. Faut pas hésiter à inviter l'autre à s'exprimer, genre « qu'est-ce que tu en penses ?» ou « comment tu vois ça ?» Ça rend la conversation plus vivante. Et puis, les « ah bon? Sérieusement? C'est vrai ?» ça montre qu'on est engagé, qu'on s'intéresse vraiment à ce que l'autre dit. La reformulation, encore une fois, c'est super pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça évite les quiproquos. Ce qui aide aussi, c'est de pratiquer dans plein de contextes différents, genre discussions informelles, boulot, débat. Plus on s'entraîne, plus ça devient naturel. Ouais, et s'enregistrer, c'est pas mal. On se rend compte de la prononciation, de l'intonation, tout ça. Et puis, les ateliers de conversation, c'est top pour avoir des retours et progresser. En pro ou en contexte formel, c'est un peu différent, mais ça marche aussi. Faut juste adapter le ton, tu vois. Oui, faire des jeux de rôle, des simulations de réunion, ça aide à se sentir à l'aise. Et s'enregistrer, encore une fois, pour voir si on sonne naturel ou pas. Et les groupes de discussion centrés sur la communication pro, c'est super pour avoir des feedbacks précis. Dans les réunions, par exemple, placer un « du coup » ou un « en fait » au bon moment, ça fait toute la différence. Mais faut pas en abuser non plus, sinon ça fait bizarre. Ouais, faut trouver le juste milieu. Et puis, s'enregistrer pendant les simulations, ça permet de repérer ce qui cloche, genre la prononciation ou le rythme. Et les ateliers pro, c'est vraiment utile pour perfectionner tout ça. En fait, plus on pratique dans des situations variées, mieux c'est. Que ce soit à la pause café ou en réunion, ça renforce la confiance.
et s'enregistrer encore et toujours pour analyser et s'améliorer. Les ateliers de conversation, c'est vraiment le top pour progresser dans tous les contextes. En contexte pro, faut faire attention à la tonalité et à la pertinence. Les jeux de rôle, c'est parfait pour ça. Ouais, et les groupes de discussion, ça permet d'avoir des retours ciblés, d'améliorer son aisance et d'éviter les maladresses. Un truc qui change tout, c'est l'intonation. Varier le ton, ça permet de transmettre des émotions, de mettre en valeur certains mots. Et le rythme aussi. Parfois, ralentir ou accélérer, ça capte l'attention. S'enregistrer, encore une fois, c'est super pour repérer les moments à améliorer. Ces mots, ils servent aussi à structurer la conversation. Les connecteurs logiques, les transitions, ça donne de la cohérence et du dynamisme. Et varier l'intonation, le rythme, ça permet de souligner ce qui est important, d'exprimer des émotions. S'enregistrer dans différents contextes, c'est vraiment utile pour progresser. Créer des petites histoires, des scénarios, ça aide à intégrer ces mots naturellement. Et puis, l'impro, c'est génial pour tester tout ça en situation réelle. Oui, et enregistrer les dialogues, ça permet de voir où on peut s'améliorer, surtout sur l'intonation ou le placement des mots. L'improvisation, c'est top pour gagner en spontanéité. On réagit sur le vif, on teste des trucs et on progresse vite. Ouais, et enregistrer des dialogues improvisés, ça aide à repérer ce qui marche ou pas. Les ateliers de création orale, c'est super pour stimuler la créativité et la confiance. Encore une fois, varier l'intonation, c'est essentiel pour transmettre des émotions. Et le rythme, ça rend la conversation plus vivante. S'enregistrer, analyser, c'est la meilleure façon de progresser. On repère vite les moments où on peut s'améliorer. Et pour aller plus loin, intégrer des expressions idiomatiques, ça donne de la couleur à la conversation. Genre, mettre la main à la pâte ou avoir le cafard. Ouais, et reformuler des idées complexes avec des tournures variées, ça améliore la clarté. Les métaphores, les analogies, ça rend le discours plus marquant. Simuler des situations pro, c'est super pour s'entraîner à utiliser ces mots dans un cadre formel. On peut s'enregistrer, analyser et progresser. Et les groupes de discussion pro, c'est parfait pour recevoir des retours et affiner son usage dans des situations sérieuses. Pour finir, insérer ces mots dans la structure de la conversation, ça donne de la cohérence et du dynamisme. Les connecteurs, les transitions, c'est la clé. Et varier l'intonation, le rythme, ça rend tout plus captivant. S'enregistrer encore et toujours pour continuer à progresser et rendre ces conversations plus naturelles. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ces astuces vous aideront à booster vos conversations en français. Ouais, testez, amusez-vous et surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Bernard, merci à tous et à la prochaine. Salut Sandra, salut tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors Bernard, tu sais, moi j'adore observer les gens dans les cafés. Et franchement, pour briser la glace, je trouve que commencer par un compliment sur le café, ou même sur l'ambiance, ça marche super bien. Genre, ce café sent vraiment bon, non? Ou j'adore la déco ici. Et vous? Ouais, c'est vrai. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais assis dehors, il faisait un temps, un peu bizarre, tu vois, ni chaud, ni froid. Et j'ai juste lancé à la personne à côté de moi, on dirait que la météo ne sait pas trop ce qu'elle veut aujourd'hui. Et, on a commencé à discuter comme ça. C'est devenu un pote, d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. Parfois, juste une phrase simple, ça suffit. Genre, vous venez souvent ici? Ou même, le café est bon aujourd'hui. Et si la personne répond timidement, faut pas insister, hein? On peut juste sourire et dire « bonne journée ». Ouais, faut sentir le truc. Et si la personne est ouverte, tu continues, sinon tu laisses tomber. C'est pas grave, il y a toujours un autre café, une autre occasion. Bon, Bernard, on fait comme si on était au marché? Je commence. Bonjour monsieur, combien coûtent ces pommes? Bonjour madame, elles sont à 2 € le kilo. Vous en voulez combien? Attends, je réfléchis. Je vais en prendre 1 kilo s'il vous plaît. Et, c'est quoi la différence entre la pêche et le poisson? Non mais, je te jure, une fois j'ai confondu les deux, j'ai demandé
je voudrais 1 kilo de poisson en montrant les pêches. Le vendeur a éclaté de rire. Ah, ça m'étonne pas, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein? Et pour demander le prix, c'est simple, c'est combien? Ou, vous pouvez me dire le prix, s'il vous plaît. Et si tu comprends pas la réponse, tu peux dire « Pardon, vous pouvez répéter » ou « Je n'ai pas bien compris ». Exactement. Et puis, pour négocier, faut rester poli. Est-ce que vous pouvez faire un petit prix? Ou c'est possible d'avoir une réduction? Mais toujours avec le sourire. Alors là, j'ai une histoire. Je me suis perdu dans une petite ville, je crois que c'était Montauban ou Montélimar. Enfin bref, je savais plus où j'étais. J'ai demandé à une dame « Excusez-moi, où est la gare ?» Mais j'étais tellement stressé que j'ai fait plein de gestes. Tu vois, genre, la gare, c'est là. Ah oui, les gestes, ça aide toujours. Et pour demander son chemin, on peut dire « Pardon, je cherche la poste » ou « Vous pouvez m'indiquer la rue Victor Hugo ». Et si tu comprends pas, tu peux dire « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou « Vous pouvez parler plus lentement ?» Franchement, les gens sont souvent patients. Oui, et parfois, ils t'accompagnent même. Mais faut pas hésiter à demander plusieurs fois ou à faire répéter, c'est normal. Alors, pour s'installer dans un resto, moi je dis toujours « Bonjour, une table pour 2 s'il vous plaît ». Simple, efficace. Et si tu veux être près de la fenêtre, tu ajoutes « Est-ce qu'on peut être près de la fenêtre ?» Ouais. Et puis, une fois, j'ai demandé au serveur « Qu'est-ce que vous recommandez ?» Il m'a parlé d'un plat, comment ça s'appelait déjà? Blanquette de veau, je crois. J'ai appris un nouveau mot et c'était super bon. Et si le serveur comprend pas, tu peux reformuler « Je voudrais un plat typique. Qu'est-ce que vous conseillez ?» Et si tu veux changer après avoir commandé, bon, c'est un peu gênant, mais tu peux dire « Excusez-moi, je voudrais changer ma commande, si c'est possible. Dego ici, dossier conci. » Ouais, faut oser demander, c'est pas grave, les serveurs ont l'habitude. Bon, là, c'est sérieux. Si jamais il y a une urgence, il faut connaître des phrases comme « Appelez une ambulance » ou « Où est la pharmacie la plus proche ?» Ouais, et pour donner ta localisation, tu peux dire « Je suis à côté de la boulangerie » ou « Je suis rue de la République, numéro 12 ». On peut s'entraîner avec un ami, genre simuler une situation. « Excusez-moi, j'ai besoin d'aide, je me sens mal. » Comme ça, le jour où ça arrive, on panique moins. Exactement. Et même si on fait des erreurs, l'important c'est de se faire comprendre rapidement. Dans les magasins ou avec des amis, c'est bien de savoir dire ce qu'on aime. « J'aime beaucoup cette couleur » ou « Je cherche un cadeau pour un ami ». Do. Et pour demander de l'aide, tu peux dire « Pouvez-vous m'aider ?» ou « Où puis-je trouver ?» C'est super utile, surtout quand tu voyages. Et pour finir une conversation poliment, tu dis « Merci beaucoup, bonne journée » ou « Je vous souhaite une bonne soirée ». Ça laisse toujours une bonne impression. Ouais, c'est le genre de détail qui fait toute la différence, je trouve. Pour garder une conversation légère, tu peux dire « Ça vous dirait de prendre un café » ou « Qu'en pensez-vous ?» Ça invite l'autre à parler. Et les compliments, c'est important aussi, genre « J'aime beaucoup votre style » ou « Votre idée est intéressante ». Ça crée tout de suite une connexion. Et si tu veux plus de détails, tu demandes « Pouvez-vous m'en dire plus ?» ou « Pourriez-vous clarifier cela ?» C'est poli et ça montre que tu t'intéresses vraiment. Ouais, et ça rend la conversation plus naturelle, moins scolaire, tu vois. Alors, pour se présenter, c'est simple. Je m'appelle Sandra, je suis de Lyon. Et toi, Bernard? Moi, c'est Bernard, je viens de Bordeaux. Et pour demander à l'autre, tu dis « Et vous, comment vous appelez-vous » ou « D'où venez-vous » Et pour parler de ses loisirs, tu peux dire « J'aime beaucoup lire » ou « Je pratique le tennis le week-end ». Ça ouvre la discussion et parfois, tu découvres des points communs. Ouais, c'est comme ça que les amitiés commencent, souvent. Pour paraître plus naturel, rien de mieux que les expressions idiomatiques. Par exemple, c'est la cerise sur le gâteau ou il pleut des cordes. Ouais. Et si tu les utilises dans la conversation, les gens voient que tu maîtrises vraiment la langue. Tu peux aussi sortir un proverbe genre « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Ça donne du poids à ce que tu dis et ça enrichit ton vocabulaire. Faut pas hésiter à les placer, même si tu te trompes un peu au début. Et dans la vie de tous les jours, tu peux dire « ça me fait une belle jambe » pour dire que ça t'est égal. Ou après la pluie, le beau temps pour rassurer quelqu'un. Oui, et tu peux t'entraîner avec des amis, genre
raconter une anecdote et placer une expression. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Et puis, ça fait sourire les Français quand un étranger utilise bien une expression. C'est un vrai plus. Pour finir, que ce soit au boulot ou dans la vie perso, savoir dire « j'aime beaucoup cette couleur » ou « je cherche un cadeau pour un ami », ça sert toujours. Et pour demander un service, « pouvez-vous m'aider » ou « où puis-je trouver ?» c'est la base. Et surtout, toujours finir par « merci beaucoup, bonne journée » ou « je vous souhaite une bonne soirée ». Voilà, c'est la petite touche finale qui fait la différence. Bon, Bernard, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, c'était super sympa, comme d'habitude. Merci Sandra, et merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. À bientôt Bernard. À bientôt Sandra, et à tous, bonne pratique du français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de mon cher collègue Bernard. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui promet d'être vraiment utile pour votre français quotidien. Absolument. Aujourd'hui, on va parler de 10 mots très utiles pour vos conversations en français. Ce sont des mots qui vont, fluidifier vos échanges et vous faire sonner beaucoup plus naturel. Tout à fait, Sandra. Ces mots sont comme la petite épice qui donne de la saveur à la conversation. Sans eux, on peut communiquer, bien sûr, mais avec eux, on devient vraiment plus français dans sa façon de s'exprimer. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que ces mots sont utilisés constamment par les francophones natifs, mais ils sont rarement enseignés dans les cours traditionnels. Alors Bernard, on commence avec quel mot ? Commençons par un mot que j'utilise personnellement tout le temps. Du coup. C'est devenu tellement populaire ces dernières années. Ah oui, du coup. Alors, nos auditeurs ont peut-être déjà entendu cette expression, mais savent-ils vraiment comment l'utiliser ? Du coup est utilisé pour indiquer une conséquence ou une conclusion logique. Exactement. Par exemple, mon train a été annulé. Du coup, je suis rentré en bus. Ou encore, il pleuvait, du coup, on est resté à la maison. C'est un peu l'équivalent de donc ou alors, mais en beaucoup plus décontracté. Les Français l'utilisent vraiment à toutes les sauces. Et parfois même trop. J'ai un ami qui commence presque toutes ses phrases par « du coup ». Du coup, je suis allé au supermarché. Du coup, j'ai acheté du pain. Ça devient presque une marque de fabrique. Ah, oui, c'est vrai que certaines personnes en abusent un peu. Mais utilisé avec modération, c'est un mot très utile. Passons au deuxième mot. Quand même. Quand même. C'est, un mot vraiment polyvalent en français. Absolument. Quand même peut exprimer une opposition, une insistance ou même une légère surprise. Par exemple, c'est cher mais c'est bon quand même. Ou alors, tu pourrais quand même me prévenir quand tu rentres tard. Ici, ça exprime une forme de reproche. Exactement. Et on peut aussi l'utiliser pour marquer l'étonnement. 3 heures de retard quand même. Ce que j'aime avec quand même, c'est qu'il adoucit souvent le propos. Il apporte une nuance qui rend la conversation plus naturelle. Tout à fait. Bon, Bernard, quel est le 3e mot sur notre liste ? Le 3e mot est « en fait ». Encore un mot que les francophones utilisent très souvent dans leurs conversations. Oh oui, en fait est super utile pour préciser sa pensée ou apporter une correction. C'est souvent traduit par « actually » en anglais. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Tout à fait. On l'utilise pour introduire une précision ou une correction. Je pensais qu'il était avocat, mais en fait, il est notaire. Ou pour marquer une opposition. Ce restaurant semble cher, mais en fait les prix sont raisonnables. Et parfois, on l'utilise simplement comme transition dans la conversation, sans véritable fonction logique. En fait, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? C'est exactement ça. Et je pense que nos auditeurs ont remarqué que j'utilise beaucoup ce mot, en fait. Ah ah, effectivement. Passons au mot suivant. Alors, un petit mot mais tellement utile. Alors, ce mot est incroyablement polyvalent en français. On peut l'utiliser au début d'une question. Alors, comment s'est passé ton week-end ? Ou pour marquer une conséquence. Il a beaucoup plu, alors la rivière a débordé. On l'utilise aussi quand on réfléchit ou quand on cherche ses mots. Je voulais acheter... Alors, comment ça s'appelle déjà ?
Et bien sûr, c'est très utile en début de conversation, pour engager l'échange. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Absolument. C'est presque un réflexe pour les francophones de commencer une phrase par alors, surtout quand on veut attirer l'attention de quelqu'un. Tu as raison. Et maintenant, le 5e mot. Enfin. Encore un petit mot avec beaucoup de nuances. Enfin est vraiment intéressant parce qu'il a plusieurs significations selon le contexte. Bien sûr, il peut marquer la fin d'une énumération ou d'un processus. J'ai cherché mes clés partout et je les ai enfin trouvées. Mais il peut aussi exprimer un soulagement. Enfin, tu es là. Je t'attends depuis 1 heure. Tout à fait. Il peut aussi servir à corriger ce qu'on vient de dire. C'est un très bon restaurant. Enfin, la nourriture est bonne, mais le service est lent. Exactement. Dans ce cas, enfin est presque synonyme de en fait ou je veux dire. C'est une façon de nuancer son propos. C'est ça. Et maintenant, passons à un mot que j'adore. Bref. Ah, bref. C'est un mot que j'utilise constamment pour conclure rapidement une histoire ou une explication qui commence à être un peu longue. Exactement. Bref permet de résumer ce qu'on vient de dire, souvent après une longue explication. Par exemple, j'ai essayé de l'appeler, il ne répondait pas, j'ai laissé un message, il n'a pas rappelé, bref, impossible de le joindre. C'est un gain de temps énorme dans la conversation. Au lieu de dire « pour résumer » ou « en conclusion », on dit simplement « bref ». Et tout le monde comprend qu'on passe à l'essentiel. Oui, et c'est aussi une façon élégante de couper court à une explication trop détaillée. J'ai eu une journée terrible, problème au bureau, métro en panne, bref, je suis crevée. Tout à fait. Bon, on est déjà à la moitié de notre liste. Le 7e mot est « tiens ». Ah oui, tiens est un mot fascinant parce qu'il n'a souvent rien à voir avec le verbe tenir. Exactement. Tiens est une interjection qui peut exprimer la surprise. Tiens, t'es là? Je ne t'avais pas vu? Ou pour attirer l'attention de quelqu'un. Tiens, regarde cet article intéressant. Et bien sûr, on l'utilise aussi pour offrir quelque chose. Tiens, je t'ai apporté un café. Ce qui est intéressant avec tiens, c'est que son intonation change complètement son sens. Tiens, avec une intonation montante, exprime la curiosité ou la surprise, tandis que tiens, avec une intonation descendante, est plus affirmatif. Absolument. L'intonation est cruciale en français. Et avec tiens, c'est particulièrement vrai. Passons maintenant au 8e mot. Franchement. Franchement est un mot que les Français utilisent souvent pour renforcer leur opinion ou donner plus de poids à ce qu'ils disent. Oui, bien que son sens littéral soit honnêtement ou sincèrement, on l'utilise souvent comme intensificateur. Par exemple, franchement, ce film était nul. Ou pour exprimer une légère indignation. Franchement, tu aurais pu me prévenir. On peut aussi l'utiliser en début de réponse pour marquer une petite hésitation. Tu penses que c'est une bonne idée ? Franchement, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que franchement donne souvent l'impression que ce qui suit est une opinion personnelle, peut-être un peu controversée. Exactement. C'est comme si on disait « Voilà mon opinion sincère, même si elle peut ne pas plaire à tout le monde. » Tout à fait. Alors, quel est notre 9e mot? Le 9e mot est « carrément », encore un mot très expressif. Oh oui, carrément est un adverbe d'intensité qui signifie complètement, totalement ou absolument. C'est très utilisé dans le langage familier. Par exemple, « Tu veux venir au cinéma avec nous ? Carrément !» Ici, ça veut dire « bien sûr, avec plaisir ». Ou pour exprimer son accord total avec quelqu'un. Ce restaurant est délicieux, carrément. On peut aussi l'utiliser pour intensifier une affirmation. Il a carrément ignoré mes conseils, ce qui veut dire qu'il les a complètement ignorés. Ce qui est amusant, c'est que carrément est tellement expressif qu'il peut parfois remplacer toute une phrase. Quelqu'un propose une idée et on répond simplement carrément. Absolument, c'est un mot très efficace. Et maintenant, Bernard, le dernier mot de notre liste ? Le 10e et dernier mot est voilà. Un mot tellement français qu'il a même été adopté dans d'autres langues. Oh oui, voilà est vraiment polyvalent. On l'utilise pour présenter quelque chose. Voilà mon ami Pierre. Pour confirmer quelque chose. Exactement, voilà ce que je voulais dire. Pour conclure une explication. Et voilà comment on fait une bonne ratatouille. Et pour exprimer une satisfaction après avoir terminé une tâche. Et voilà, c'est fini. Sans oublier son utilisation comme réponse à un remerciement. Merci beaucoup. Voilà. C'est vraiment un mot passe-partout en français. Je pense qu'avec « voilà », on peut presque se débrouiller dans toutes les situations. T'as tout à fait raison. Alors, pour récapituler nos 10 mots très utiles, du coup, quand même, en fait, alors,
enfin, bref, tiens, franchement, carrément, et voilà. Ces mots vont vraiment vous aider à fluidifier vos conversations en français et à sonner beaucoup plus naturel. Le mieux, c'est de les intégrer petit à petit dans votre vocabulaire. Absolument, et n'hésitez pas à les repérer quand vous écoutez des francophones parler. Vous verrez, ils utilisent ces mots constamment. Mais attention à ne pas en abuser non plus. Comme je disais avec mon ami qui utilise du coup à toutes les phrases, ça peut devenir, Un tic de langage. Voilà, c'est exactement ça. Tu viens d'utiliser voilà naturellement. C'est parfait comme exemple. Tiens, c'est vrai, je n'avais pas fait attention. Du coup, on peut dire que ces mots deviennent vite des réflexes. Carrément. Et en fait, c'est justement ce qu'on souhaite à nos auditeurs, que ces mots deviennent des automatismes. Franchement, c'est le meilleur moyen de progresser en français. Quand même, il faut reconnaître que la langue française est pleine de ces petites expressions qui font toute la différence. Enfin, l'essentiel est de pratiquer régulièrement. Bref, ces 10 mots sont vos meilleurs alliés pour des conversations fluides en français. Alors, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast French Listen pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Quels sont les mots français que vous trouvez les plus utiles ? Et si vous avez des suggestions de thèmes pour nos prochains épisodes, nous sommes toujours à l'écoute. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Au revoir à tous et bonne pratique du français. Au revoir et voilà.